Chaque opération chirurgicale est spécifique. Cependant, l'itinéraire hospitalier de la prise en charge est toujours le même. Cette vidéo a pour objectif de vous informer des différentes étapes de votre trajectoire en chirurgie avant, pendant et après votre intervention. Ce film est destiné aux patientes et aux patients pris en charge aux hôpitaux universitaires de Genève ainsi qu'à leurs proches. Les équipes médico-soignantes restent présentes pour vous informer et vous accompagner tout au long de votre parcours. Jacobert a 57 ans et va bénéficier d'une intervention chirurgicale. Son parcours de soins va vous aider à comprendre le vôtre. Autant d'étapes prédéfinies pour une prise en charge optimale. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Je viens pour une consultation de chirurgie. D'accord. Alors, avec ceci, je vous prie de patienter vers la salle numéro 10, s'il vous plaît. C'est en face de vous, vous suivez la ligne jaune. D'accord, merci. Bonne journée. Merci à vous, au revoir. Votre chirurgien ou chirurgienne vous reçoit pour une première consultation. Monsieur Aubert? Bonjour docteur. Bonjour, je vous en prie, entrez. Après avoir pris connaissance de votre dossier médical transmis par votre médecin traitant, il ou elle procède à un premier entretien et à un examen. Et votre médecin traitant vous a adressé à notre consultation pour qu'on discute un peu des examens que vous avez eus récemment. Oui. Alors, si j'ai bien compris, vous avez fait une colonoscopie dans le cadre du dépistage du cancer colorectal et on a mis en évidence un polype. On va discuter ensemble de votre situation personnelle, on va revoir vos antécédents, votre histoire familiale, vos éventuelles allergies, et ensuite je vais vous examiner et puis je vous ferai une proposition de prise en charge un peu sensible. Un petit peu. À la suite de cette première consultation avec le chirurgien ou la chirurgienne et en fonction des éléments à disposition dans votre dossier, vous pouvez être amené à faire des examens complémentaires. Une prise de sang par exemple, ou des examens radiologiques. Après ces examens complémentaires, vous rencontrez à nouveau votre chirurgien ou chirurgienne qui vous détaille la procédure, les avantages et les éventuels risques de l'intervention future. Et il ou elle répond à vos questions et signe avec vous le formulaire de consentement obligatoire avant l'intervention. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer? J'aimerais que vous puissiez avertir mon épouse après l'opération que, j'espère, tout se soit bien passé. Bien sûr, j'allais vous demander justement la personne que vous souhaitez. D'accord. Si vous voulez bien, je vous laisse signer ici. Donc on se voit aujourd'hui parce que prochainement, vous allez bénéficier d'une intervention. Oui. Et puis on se voit pour l'anesthésie. On va parler un petit peu de vous, on va parler de votre état de santé, de comment vous êtes maintenant, de l'expérience que vous avez eue avec l'anesthésie. Et puis ensuite, je vous expliquerai ce qui vous attend. On ira étape par étape discuter de ce que vous allez vivre, et puis je répondrai bien sûr à toutes vos questions. Vous pouvez laisser tomber vos bras. Pour toute intervention, c'est le médecin anesthésiste qui, dans le cadre d'une consultation et d'un examen, vous informe des différents types d'anesthésie et de celles appliquées dans votre cas. Vous appelez entre 16h30 et 18h30. Vous serez également informé de toutes les étapes de votre séjour à l'hôpital. Il faut être à jeun. Il faut faire la douche la veille, le lundi soir et le mardi matin avant de venir à l'hôpital. Prévoyez une petite trousse avec des affaires de toilette parce que vous allez rester plusieurs jours hospitalisé. Dans votre parcours de prise en charge, vous pouvez également réaliser des examens complémentaires, rencontrer d'autres spécialistes comme un diététicien ou une diététicienne et un infirmier ou une infirmière de réhabilitation améliorée. Je suis l'infirmière qui travaille avec votre chirurgienne. Je suis votre infirmière référente pour la réhabilitation améliorée en chirurgie. Nous, on travaille sur 3 axes, sur la mobilisation, la nutrition et la respiration. La veille de votre intervention, Oui, allô? vous recevez un appel téléphonique des hôpitaux universitaires de Genève pour vous confirmer le lieu et l'heure du rendez-vous. Oui, j'ai bien pris note. 4e étage, demain, à Jean. Ok.
vous laisse me suivre, vous indiquer votre chambre. Le jour de l'intervention, vous êtes accueilli dans l'unité par le personnel soignant. Je vais vérifier avec vous en fait votre nom, votre prénom et votre date de naissance s'il vous plaît. Jacques Aubert, 12 février. Parfait. Et puis je vais vous poser le bracelet d'identification. Parfait. Je vais vous laisser mettre les habits d'hôpitaux s'il vous plaît. Le chirurgien ou la chirurgienne vient à votre rencontre et répond à nouveau à vos questions. Vous aviez des questions par rapport au déroulement de l'intervention? Non. D'accord. Je vais vous faire une petite marque sur le ventre, Oui. là où on va opérer. D'accord. Excusez-moi. Pour assurer un maximum de sécurité, il ou elle appose au feutre un signe sur la partie du corps à opérer. Un transporteur vient vous chercher dans votre chambre. Il vous conduit jusqu'au bloc opératoire où vous êtes accueilli par les équipes médico-soignantes. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Vous me reconnaissez? Bien sûr. Alors moi je vous reconnais aussi, mais par contre vous ne connaissez pas les deux autres personnes qui sont avec moi aujourd'hui et je vais les laisser se présenter à vous. Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis infirmier anesthésiste et je vais m'occuper de vous avec le docteur. Voilà. Bonjour Monsieur Aubert, moi c'est Manon, je suis technicienne en salle d'opération, instrumentiste et je serai avec la chirurgienne pendant votre intervention. Le personnel du bloc opératoire établit la checklist de sécurité. Ne soyez pas surpris si, à plusieurs étapes de votre parcours, le personnel vous demande votre nom, votre prénom et votre date de naissance. De quoi est-ce qu'on vous opère aujourd'hui? Une fois cette procédure terminée, l'anesthésie peut commencer, suivie de votre intervention au bloc opératoire. Vous avez juste à respirer calmement, plusieurs fois de suite. Et vous respirez encore une fois profondément. On vous dit à tout à l'heure, faites des bourrées. L'opération terminée, le chirurgien ou la chirurgienne prend contact avec la personne de votre entourage que vous avez désignée. Oui, ça s'est tout bien passé. On a pu faire comme prévu. Vous êtes dirigé vers la salle de réveil, les soins intermédiaires ou les soins intensifs selon le degré de surveillance nécessaire. Tout va bien. Je pense que vous allez bientôt pouvoir remonter dans la chambre. Déjà? Super. Tout s'est bien passé là? Oui. Et vous êtes confortable? Oui, parfait. Très bien. Vous voyez remonter dans votre chambre? Avec plaisir. Pour nous aussi, je pense que vous évoluez bien. On va vous laisser remonter et puis vous souhaiter une bonne suite. Merci, docteur. Après la salle de réveil, vous rejoignez l'unité d'hospitalisation du département de chirurgie DHUG. Bonjour Monsieur Aubert. Bonjour. Je m'appelle Marie, je suis infirmière. Comment vous vous sentez? Ça va pas mal. Ça va? Oui. Je vais juste regarder votre ventre, je vous découvre un peu. Oui, faites seulement. Ça fait mal quand j'appuie? Non. D'accord, c'est tout bon en tout cas. Je vais vous noter les informations sur le tableau. La doctoresse qui vous a opéré, c'est la doctoresse Lio. L'interne à l'étage cette semaine que vous verrez tout à l'heure, c'est le docteur Bonino. La physiothérapeute Carolina. Votre infirmière, donc c'est moi, Marie. Et l'aide-soignante Carla. Puis la dernière chose que je veux voir avec vous, c'est juste cet appareil. C'est un Inspirex. Ça montre votre capacité pulmonaire. On aimerait bien que dans les prochains jours, vous soyez autour des 3000. Durant tout votre séjour à l'hôpital, vous recevez une visite quotidienne de l'équipe médico-soignante et de votre chirurgien ou chirurgienne. Votre opération s'est bien passée. On a fait exactement ce qu'on avait prévu. On a enlevé une partie de l'intestin qui était malade. Est-ce que vous avez des douleurs ou... Un tout petit peu, côté droite, là où il y a eu l'intervention. C'est où que ça vous fait mal?
Normalement, ça, oui, ça devrait commencer à être de mieux en mieux. Continuez comme ça, c'est vraiment très très bien. Ok. Vous pouvez aussi recevoir la visite d'autres spécialistes selon votre propre situation. À la sortie de votre hospitalisation, vous regagnez votre domicile. Si votre situation le nécessite, des soins à domicile ou une convalescence dans une autre unité de soins sont organisés. Oui. L'ordonnance avec les médicaments à prendre à la pharmacie Oui. et puis le certificat médical. D'accord. Voilà. Je vous rappelle de ne pas porter de charge de plus de 5 kilos. Non, pas de souci. Alors, c'est ma femme qui est déjà venue prendre la valise. Parfait. Elle s'en occupe. Moi, je n'ai que mon petit sac. Parfait. Elle vous attend en bas du coup? Oui, elle m'attend Ok. en bas. Très bien. Bon. Je vais vous couper le bracelet. Ah oui, c'est Je vous vrai. l'enlève. Attendez, voilà. En fonction de votre intervention, un contrôle des plaies et éventuellement l'ablation des fils sont à prévoir environ 10 jours après l'opération. À cette occasion, un autre traitement peut être envisagé si nécessaire. Monsieur Aubert, vous êtes de retour à la consultation. Ça fait maintenant 2 mois que vous avez été opéré. Oui. Comment allez-vous? Parfaitement bien. Vraiment, j'ai repris de l'appétit, au niveau même de mes mouvements. Je ne sens pas du tout la cicatrice. Sincèrement, je suis très content. Quand je palpe le ventre comme ça, vous avez des douleurs? Non. C'est parfaitement bien cicatrisé. Comme vous le savez, on a retiré ce polype qui s'est avéré être bénin, donc rien de grave. Bonne nouvelle. Oui, excellente nouvelle. Ouais. Ça ne nécessite pas non plus de suivi particulier. Votre médecin traitant pourra vous organiser les colonoscopies. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il faut qu'on fixe une date, non? Ou pas spécialement? Non, normalement, on n'a pas besoin de se revoir. D'accord. À toutes les étapes de votre parcours de soins, l'ensemble de l'équipe médico-soignante reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Sinon, on n'a pas besoin de se revoir. Toutes et tous sont aussi là pour vous conseiller, vous rassurer et vous guider dans chacune des étapes de votre itinéraire clinique, avant, pendant et après votre intervention.